Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Tu l'as vu dans le titre, mais aujourd'hui on se retrouve pour une pile à lire. C'est la pile à lire pour le challenge Cocorico. C'est un challenge qui met à l'honneur les auteurs-autrices francophones. Et à la base, c'est un challenge qui est organisé par Camelot Magicadou, mais cette année, il a été repris par 2 ou 3 personnes. J'ai vu le challenge et les catégories sur la chaîne Lucie a lu. Tout est bien expliqué, elle n'est pas la seule, mais donc je mettrai en barre de description le lien vers sa chaîne, ou en tout cas je mentionnerai le nom de sa chaîne si tu veux aller retrouver toutes les informations. Et en barre de description de sa chaîne, il y a les références à l'illustratrice qui a participé et aux autres concepteurs, en l'occurrence conceptrices du challenge. Donc moi je ne vais pas tout réexpliquer ici. Il faut savoir que le challenge est organisé du 1er septembre au 30 novembre, que c'est un challenge qui est organisé pour promouvoir la littérature SFFF et donc science-fiction, fantasy, fantastique, mais d'auteurs et d'autrices francophones. Et donc, l'idée, c'est de s'amuser pour en lire un maximum ou pas, se challenger ou pas. C'est libre du moment qu'on lit des auteurs francophones ou autrices, si le cœur nous en dit. Moi, c'est un challenge auquel j'aime beaucoup participer, donc j'ai eu envie de constituer ma palle et de participer au challenge et de la partager sur ma chaîne. Le challenge est organisé en plusieurs menus et chaque menu est subdivisé en catégories. Et l'idée, c'est de placer, si on a envie, un livre par sous-catégorie ou un livre par menu. Il y a des bonus aussi, donc voilà, toute une série de choses bien expliquées sur la chaîne de Lucie a lu. La palle que moi je me constitue, c'est parce que j'aime beaucoup essayer de sortir des livres qui sont là depuis longtemps, que j'ai envie de lire mais que je ne prends pas la peine de sortir. Et donc ça me fait toujours marrer de voir quels sont les livres qui correspondent aux différentes sous-catégories et d'essayer d'en retirer le maximum. Mais comme d'habitude, quand je fais une pile à lire, je ne me force pas à tout lire, je peux en lire d'autres, je peux changer. Voilà, c'est libre et c'est ça qui est agréable. Et en même temps, ça peut te donner des idées si tu as envie de lire des auteurs francophones ou de la fantaisie, de la science-fiction et du fantastique. Je commence tout de suite avec le premier menu qui s'intitule Dark Academia. Je vais à chaque fois te donner les mots-clés des sous-catégories. Je n'explique pas le menu dans son entièreté parce que le menu, grosso modo, reprend les différentes sous-catégories. Mais je vais te donner les catégories, te dire le livre que j'ai choisi et pour quelle catégorie. Mais là aussi, je ne les ai pas lus, donc je ne peux pas te donner de détails, ni mon avis, ni d'ailleurs de grands résumés. Donc ce sera très succinct. Pour la première sous-catégorie de ce menu Dark Academia, c'est une sous-catégorie qui s'appelle Tweed, puisque le thème, je n'ai pas dit non plus, mais le thème général de ce challenge, c'est l'école. Voilà, donc ici on est sur Tweed. Les mots-clés sont école, hiver, automne, couleur automnale, nostalgie et sombre. J'en ai choisi un qui est l'intégrale de Bank Green, écrit par Thierry Dirollo. On est sur de la fantaisie avec un personnage principal qui s'appelle Mordred, qui est le dernier des Varaniers. C'est un rôle assez particulier parce que il monte un varan géant. Mordred est mercenaire et il sait prédire la mort de ceux qu'il rencontre. Voilà, c'est un gros univers de fantaisie et c'est ici une intégrale, donc j'ai envie de la sortir. C'est aussi une relique de ma palle et je l'ai choisie parce qu'on est dans les couleurs de l'automne. On a également l'hiver qui est présent et c'est un univers qui est assez sombre. Voilà pour celui-là. La deuxième sous-catégorie s'intitule Stylo plume et là on a comme mots-clés échange, correspondance, roman choral. Alors, j'ai un peu triché, mais c'est aussi le but. J'avais envie de faire rentrer dans cette catégorie La gardienne du chardon, qui a été écrit par Lorraine Pélez. Et je l'ai choisi parce que ici, on a le titre de ce premier tome qui s'appelle Les voix de l'oporum. Je considère donc qu'il y a plusieurs voix, donc on est sur un roman choral. Je peux donc le sortir. Et là, on se trouve dans Londinium en 1887, dans un univers de steampunk. Je sais que c'est en 2 tomes. Il y a une souveraine,
des entités dangereuses, le poids du passé, voilà, des petits éléments qui me tentent bien, donc j'ai envie de découvrir ce premier tome. J'espère que je le sortirai dans ces 3 mois. Ensuite, nous avons la 3e catégorie de Dark Academia et elle s'intitule Livres anciens. Pour cette sous-catégorie, nous avons comme mots-clés classique, bibliothèque, réécriture, voyage dans le temps, relique et la couleur dorée. Alors là aussi, j'ai un peu triché. J'ai ressorti Seconde Humanité, écrit par Adrien Mangold, que je n'avais pas encore sorti. Je l'avais présenté dans ma palle autour de l'ASF, mais finalement je ne l'avais pas sorti. J'ai vraiment envie de le découvrir. On est sur une histoire dans une histoire. Ça fait quand même plus d'1 an, donc je considère que c'est aussi une relique. Et comme c'était la couleur dorée, j'ai joué sur le nom de l'auteur, puisqu'il s'appelle Mangold. Voilà, je considère que c'est correct. On passe au 2e menu, et là, l'intitulé du menu s'appelle Light Academia. La première sous-catégorie s'intitule Tasse, et on a comme mots-clés cosy, réconfortant, doudou, joie et couleur crème. Là, j'ai joué sur le côté doudou et réconfortant d'une écriture que je connais, que j'apprécie énormément. J'ai donc choisi de lire Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro. On est sur une réécriture, ou en tout cas un changement historique, puisqu'on part du principe que Morgane Pendragon est chevalière. Voilà, je ne sais pas plus de l'histoire, je l'avais lu dans le temps, mais j'ai oublié. Voilà pour cette sous-catégorie. Ensuite, nous avons la sous-catégorie fleurs, et là nous avons amour, amitié, happy ending et couleur pastel. Là aussi, c'est pas du tout, je pense, raccord, mais j'ai décidé de sortir les objets maudits écrits par Emily Norsken parce qu'il y a plein de fleurs sur la couverture, et à part ça, on peut peut-être considérer que le mauve, il y a des petites couleurs pastel. Voilà, ça rentre aussi. Là, on est dans un royaume aussi, c'est aussi un univers de fantaisie, on est dans un royaume qui est sous le joug d'un protectorat séculaire. Il y a des objets maudits qui naissent, et ces objets sont nourris par les sentiments néfastes des hommes. On n'est pas vraiment dans le happy ending, mais bon, c'est pas grave, je ferai avec. Et puis, il y a également des créatures sanguinaires qui terrorisent les habitants. Je trouve que c'est très ironique, j'aime beaucoup sortir celui-là pour cette catégorie fleurs. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est pinceau. Les mots-clés sont art, optimisme et créativité. Et là, je voulais aussi sortir un livre, donc je l'ai fourré et casé dans cette sous-catégorie, puisque j'ai choisi, en tout cas j'ai envie de lire Entends la nuit de Catherine Dufour. Et je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais je sais qu'il y a beaucoup d'humour, qu'on est dans une histoire qui va à l'encontre, ou en tout cas qui peut l'opposé des histoires de vampires ou de zombies. Je pense que c'est des zombies. Donc voilà, il y a un côté très décalé, je pense, dans ce roman. Et donc je trouve que c'est créatif comme idée. Je le sors. On arrive déjà au 3e menu. On est sur un intitulé de Woke Academia. La première sous-catégorie s'intitule Balance. Et là, nous avons égalité, antiracisme, justice et également la couleur argent. J'ai envie de lire Le satellite de l'amande, qui fait partie de la trilogie du losange. Ici, on est sur le tome 1 et c'est écrit par Françoise Daubonne. Il me semble que c'est une dystopie ou utopie, je ne sais pas très bien. Nous sommes à l'orée du XXIe siècle, les femmes transmettent la vie par ectogenèse sans le concours des hommes. Il y a une expédition qui est faite, un voyage, une mission spatiale, des péripéties, on découvre une société futuriste. Bref, beaucoup de choses, je pense, dans ce roman et je ne t'ai pas tout dit. J'ai l'impression qu'il va y être question quand même de justice, d'égalité entre plusieurs peuples, d'antiracisme aussi. Et puis il y a quand même un petit peu d'argent sur la couverture, donc ça rentre. Ensuite, nous avons la sous-catégorie fauteuil, avec foyer, regroupement et communauté. Là, j'ai choisi Utopia, que j'avais également présenté, il me semble, dans ma palle, autour de l'ASF. Donc c'est Utopia écrit par Camille Le Boulanger. On est sur une utopie, le nom l'indique. Il y a un regroupement parce que
Il y a du travail en commun, on explique que le commun n'a pas de limite de temps et qu'il n'a de frontières que celle du monde lui-même. Donc je pense qu'au niveau du regroupement et de la communauté, eh bien, on est censé y être, donc je pense que c'est ok. Voilà pour le troisième menu. On passe au dernier menu, le menu 4, qui s'appelle Green Academia et qui fait référence aussi à l'école buissonnière. On a l'herbier comme première sous-catégorie avec la nature, la forêt, l'apprentissage, l'alchimie, les animaux, les insectes et la couleur verte. Et moi, j'ai choisi Gaïa de Yannick Monget, puisque on se trouve déjà au cœur d'une forêt tropicale, donc je coche forêt. C'est une réflexion écologique mondiale, donc on parle quand même de nature. L'histoire, je ne sais pas si je l'ai dite, parce que j'ai quand même quelques petites infos, puisque c'est un monde sombre dans le chaos. Un phénomène nouveau et inexpliqué affecte les écosystèmes du monde entier. Le comportement des animaux est bouleversé. Ah ben voilà, un autre mot-clé qui est validé. Les espèces végétales sont frappées d'impossibles mutations alors qu'une étrange épidémie se répand qui pourrait causer la mort de millions de personnes. Voilà. Ici tu l'auras compris, je ne l'ai pas mis dans Happy Ending, quoique peut-être que ça termine bien. Mais voilà, je l'ai casé ici. L'avant-dernière sous-catégorie, c'est Globe. Là, on parle de voyage, science-fiction, moyens de transport, colonisation et tout ce qui s'y rapporte. J'ai de nouveau repris La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, que j'ai vraiment envie de lire et que je veux absolument sortir. Il y est question d'un grand voyage et d'un grand déplacement de toute une horde, donc pour le coup, on est quand même en plein voyage. C'est un groupe d'élite qui est formé dès l'enfance pour aller chercher l'origine du vent. Voilà, ils sont 23, ils constituent une horde. Ils traversent le monde debout à pied en quête d'un extrême amont qui fuit devant eux comme un horizon fou. Voilà, j'ai envie vraiment de découvrir ce livre. Et puis le dernier de ma sélection fait partie de la sous-catégorie Feu de camp. On est sur les légendes, les contes et la tradition orale. J'ai sorti Le Château des Trompe-l'œil de Christophe Bigot. On est en 1837, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Un jeune est convoqué au château pour y dicter les dernières volontés de la propriétaire des lieux, mais on lui interdit l'accès de la chambre. Quelqu'un se cache. Bon, j'ai sorti celui-là parce qu'on disait que c'était un conte gothique, mais je crois que c'est pas du tout fantastique, fantasy et science-fiction, puisqu'on y parle plutôt de romans historiques et de récits d'apprentissage. Je pense donc que pour cette dernière sous-catégorie, je n'ai pas de livre qui correspond. Voilà. Bon, tant pis. Soit je trouverai en cours de route, soit je lirai quand même celui-là, ou alors j'en trouverai un autre, je ne sais pas. Mystère. Bon, c'est peut-être de la science-fiction, fantasy, fantastique, c'est peut-être dans le fantastique, allez, j'espère. Croisons les doigts, comme ça, ce sera nickel. Sinon, écoute, je t'aurais fait découvrir aussi ce livre-là. Voilà pour ma pile à lire. J'espère que ça t'a donné quelques petites idées, que ça t'a intéressé. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu participes au challenge, si tu n'y participes pas mais que tu aimes lire aussi de la science-fiction, fantasy, fantastique et notamment des auteurs francophones et que certains pourraient me plaire, tu peux aussi partager, ça donne aussi des idées pour d'autres personnes qui suivent le challenge ou pas d'ailleurs, on s'en fiche. Je pense que tout est dit, toutes les infos seront aussi en barre de description. Je te dis à très bientôt et puis que le plaisir de lire soit avec toi.